Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Je continue les influences de la pleine lune pour vous, mes chers amis du signe de terre. Alors, comme d'habitude, je vais utiliser les jeux de Katia, alias Kay. Alors, en premier lieu, je tiens à vous souhaiter une très très bonne année 2020. Que celle-ci vous comble. Alors, elle vous comble dans vos désirs, elle vous comble dans oui, qu'elle vous comble au niveau de votre cheminement aussi, et que vraiment vous arriviez à avoir une super super année optimisée dans tous les domaines de votre vie que vous voulez voir s'améliorer. Alors plein de belles choses à vous. Alors avec le jeu de Katia, j'ai regardé quelle était la maison qui allait être influencée au niveau de votre pleine lune. C'est la maison 3, la maison des déplacements, de la fratrie, la maison des frères et des sœurs, la maison de cette fraternité, entre guillemets, et la maison des déplacements. Donc c'est une maison de communication, c'est une maison d'expansion, de communication et d'aller vers l'extérieur. On voit que vous n'allez pas rester isolé, que vous allez, cette pleine lune va un peu dépoter à ce niveau. C'est-à-dire que, je l'avais dit déjà l'année dernière quand j'avais commencé, les lunes sont là, elles sont des révélateurs, des exacerbateurs de nos problématiques, de nos mémoires. Elles les mettent en avant. La nouvelle lune va vraiment creuser et puiser et aller à l'intérieur de nous de façon à faire remonter tout ce qui pêche, tout ce qui cloche, et de façon à ce qu'on puisse se nettoyer. Et la pleine lune, elle fait que renforcer l'effet de la nouvelle lune, quitte à apporter des lumières sur d'autres problématiques ou mettre l'accent sur, ou révéler encore plus certaines mémoires qui doivent être vraiment épurées. Alors pour vous, on voit qu'à travers cette pleine lune, il va y avoir quoi? Le soleil. Il y a des choses qui vont être éclairées, il y a de la chaleur, on voit euh, on voit une mise en lumière de problématiques. Alors avec la communication, peut-être que votre parole va être déliée, que vous allez pouvoir parler, que vous allez pouvoir ou vous rapprocher de certaines personnes, ou vous allez éloigner, mais vous allez pouvoir mettre des mots sur la table pour exprimer vos mots ou pour exprimer vos désirs. Et ça va vous entraîner quoi? Ça va vous entraîner une mort, une renaissance. Ça veut dire que vous allez passer un cap, mes chers amis de signe de terre. Vous allez l'ancien taureau, l'ancienne vierge, l'ancien... Attendez, là j'ai un trou. Quel est le dernier signe de terre? Taureau, vierge et Capricorne. Ah, et en plus c'est mon signe lunaire. Il va y avoir un ancien et il va y avoir un nouveau. Il va y avoir un renouveau plein de lumière, plein d'envie et avec une libération, une parole libérée. Alors on regarde. Là, la pleine lune va vous amener à rentrer dans cette convivialité, dans des sorties. Alors peut-être qu'il y avait une mode de repli, peut-être que vous avez fait de mauvais choix qui vous ont un peu éloigné. La pleine lune va vous amener à ressortir, à communiquer. On est toujours dans ce thème. Elle va vous amener à vous positionner aussi. Passé, présent, futur, il y a une analyse. Donc il y a une analyse sur vous et une analyse qui va être faite avec sagesse. On voit aussi l'importance d'une personne plus âgée qui peut vous guider. Alors peut-être que c'est vous qui êtes représenté, si vous êtes un homme d'un certain âge. Mais on voit cette prise de conscience, on voit cette sagesse. La pleine lune va vous amener à révéler votre sagesse ou à vous reconnecter à elle. Et on va regarder. Alors on voit que vous êtes fatigué. Les signes de terre sont très très fatigués. Il y a un besoin de repli, un besoin de protection. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la chambre, c'est un côté un peu cocooning, un peu protégé, un peu qu'on vit un peu en interne quand on se repose, quand on va dans le lit. Mais là, il y a de nouveau cette notion de lumière. Donc il y a des choses qui vont être révélées et qui vont vous permettre de refleurir. De refleurir, d'où cette métamorphose. On voit qu'il y a une étape qui va être passée. Cette pleine lune va vous amener, cette sagesse, va vous amener à prendre conscience sûrement d'erreurs de parcours, et elle va vous aider à libérer votre parole de façon à ce que vous puissiez
vous révélez à certaines personnes ou révélez certaines choses, ou alors si vous avez fait de mauvais choix, si vous êtes éloigné de personnes que vous aimiez, auxquelles vous teniez, peut-être que votre parole étant libérée, vous allez pouvoir vous rapprocher de ces personnes en faisant, en mettant en avant que vous êtes trompé. Il y a plein d'options. Là, il y a quand même 2 cartes de saison. On voit que la lumière, le soleil, la chaleur vont revenir dans votre vie. C'est vraiment ce que cette pleine lune va mettre en lumière. On est vraiment à la notion de lumière. Et votre jardin va de nouveau refleurir. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vont être mises en place maintenant pour vraiment porter leurs fruits au niveau du printemps. C'est-à-dire à partir de fin février, si je ne m'abuse. Mais là, il y a quand même cette notion du temps. Donc cette transformation va arriver, la lumière va vraiment rentrer dans votre vie. Mais il faut quand même, comme il y a cette analyse passé, présent, futur, il faut quand même se laisser le temps au temps. Donc ça nous parle aussi d'une période de 6 mois. De 6 mois, ça nous ramène plutôt que rapporter à fin juin, donc vraiment la période estivale. Donc je pourrais dire que les choses vont vraiment se mettre en place, prendre leur ampleur, prendre vraiment leur rythme de croisière sur l'été. Et c'est des choses que vous allez mettre en place petit à petit. Donc on va voir au niveau, ça c'est au niveau de la révélation, au niveau de la pleine lune. Et on va voir au niveau un peu plus prédictif ce qui va se passer sur cette période de pleine lune qui commence vendredi. Bon, j'espère que vous avez tous passé de belles fêtes, que vous avez passé de bons réveillons, que vous allez entamer 2020 armé de bonnes résolutions. Alors toujours cette notion de temps. 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 ans, pourquoi pas. Mais il y a vraiment, laissez-vous le temps. Vous êtes des signes qui sont très ancrés, vous êtes des signes terriens, mais laissez-vous le temps, les choses vont bouger. C'est vrai que des fois, ça vous déstabilise parce que vous êtes quand même fonceur, vous êtes entier. Mais voilà, il faut laisser le temps au temps. Et là, vous allez rentrer dans cette phase de communication. On voit des papiers, on voit de la communication, on voit des écrits, on voit cette notion qui peut correspondre un peu au vers du début, où on vous demandait de sortir, on vous demande vraiment de communiquer avec l'extérieur. Alors, au niveau... Alors, vous allez gagner. Alors, peut-être que certains jouent, certains signes de terre jouent. Alors là, on voit une notion de gain. Une notion de gain si vous jouez, mais une notion de gain aussi personnelle. Il y a de l'ampleur, il y a... comme si vous alliez partir sur de nouveaux projets, sur de nouveaux contrats, sur quelque chose de... une nouvelle expansion. Alors, ce qui va se passer à partir de cette pleine lune, il va y avoir de l'électricité, c'est-à-dire que les choses vont aller très vite. Alors, peut-être que pour certains, c'est comme c'est au niveau de la communication, c'est un retour de certaines personnes avec qui vous allez communiquer, c'est peut-être des coups de foudre, mais on voit une notion d'électricité, de rapidité, de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, en tant que signe de terre qui met bien les choses carrées et qui met bien avoir les rênes, pendant tout le parcours, là vous risquez d'être un peu déstabilisé. Donc on voit un enrichissement, un gain, que ce soit un gain réel ou un gain au niveau de sa personnalité, hein, qui va vous aider à sortir d'une phase un peu dépressive. On voit qu'il y a ce retour sur soi. Là, là c'est vraiment clair. La première période, c'est un retour sur soi qui va vous aider à comprendre et à vous connaître et à savoir certaines choses. Vous êtes obligé de passer par cette phase un peu intérieure, hein, de façon à gagner et à comprendre et savoir. Donc ça veut dire qu'il y a des données qui ne sont pas encore reçues, d'où ce soleil qui apparaît régulièrement. Les choses vont être éclairées, ça va vous aider à avancer. Donc vraiment un gain pour vous. Là, on voit que vous êtes enfermé dans une sorte de labyrinthe, comme si vous étiez un peu mis en reclus, que vous étiez un peu perdu. Il y a cette notion de... Voilà, vous avez perdu un peu votre rythme de croisière, vous êtes un peu déstabilisé. Là, il y a peut-être l'importance d'un adolescent, d'un enfant, mais c'est surtout, on voit une sorte de protection, et c'est vraiment votre carte centrale. Cette carte 44, ça nous parle vraiment de la connexion avec l'innocence, avec la jeunesse et avec quelque part cette légèreté. Un enfant appréhende la vie avec légèreté, il n'est pas conditionné par tous les tracas qu'on peut avoir au quotidien.
il s'émerveille de rien. Et on vous demande de retrouver un peu cette âme d'enfant. À savoir que ça ressemble aussi à un petit ange, donc vous allez être protégé dans cette démarche. Et on voit qu'après cette période un peu de repli où vous étiez perdu, il va y avoir la naissance, voire la renaissance. Peut-être que certains d'entre vous, au niveau des signes de terre, vous avez un projet d'un enfant, donc il y a un enfant à venir, mais on voit une naissance, une renaissance. Là, en dernière partie du cycle, on voit qu'il y a des connexions, qu'il y a des discussions, peut-être la rencontre d'une personne qui va être très très importante pour vous. On voit des rendez-vous, des discussions, des face à face. Des face à face. Si on regarde bien, on voit le début d'un petit cœur. Alors peut-être la rencontre d'une personne qui va vraiment vous correspondre et qui va être très importante. On voit que à travers ces rencontres, vous allez vous retrouver face à des choix, des nouveaux chemins. Alors à travers ces choix, quelque part, c'est vrai qu'il me plaît à dire ça. Là, il y a ce chemin avec ce C là qu'on peut voir au bout, qui est comme une petite spirale. C'est comme si c'était votre chemin habituel. Le chemin que vous prenez, celui que vous connaissez, on voit que vous ne sortez pas des sentiers battus. Et par moments, vous vous perdez, quitte à être un peu isolé. Et après, il y a l'autre chemin qui est beaucoup plus aventureux. Et il y a plusieurs branches pour y aboutir dans ce chemin. Mais c'est quelque chose qui vous déstabilise. Ça vous déstabilise parce que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas comment vous allez réagir. Et ça vous déstabilise. Alors là, on vous dit que peut-être autour de vous, vous allez rencontrer dans ce nouveau cycle des personnes qui vont être carrément différentes. Que peut-être au premier abord, vous allez vous en éloigner parce que vous allez avoir peur, tellement qu'elles sont différentes. Mais que peut-être c'est dans cette différence que vous allez pouvoir cultiver et vous enrichir. Et ça va vous amener quoi? La santé, regardez cet arbre. Il est bien planté, il est bien touffu. Alors on voit vraiment la connexion terre et air. On voit que vous allez vraiment vous épanouir, prendre de l'expansion, vous êtes bien enraciné et vous allez vraiment pouvoir vous développer. Il y a une histoire de développement. Avec cette carte de la communication, donc ça va être quelque chose qui va être très très important à travailler. On voit qu'il va y avoir un enrichissement qui va vous permettre de sortir d'une prison, d'un labyrinthe, d'un isolement où c'est que vous êtes mal. Et ça va vous permettre de rencontrer des gens qui vous correspondent, des gens, il va y avoir ces discussions. C'est comme si, peut-être certains d'entre vous, c'est un exemple parce que ça me vient comme ça, comme si à un moment de votre vie, vous avez rencontré des gens différents qui vous ont vraiment amené et que vous êtes vraiment senti vivant avec ces gens-là, mais vous avez été mal conseillé, peut-être par des ex, par des gens de la famille, et vous êtes éloigné de ces gens et de ces personnes qui vous apportaient énormément par leur différence, par leur gentillesse, par plein de choses, et vous êtes retrouvé dans ce chemin que vous connaissiez, mais qui était stérile, qui ne vous apportait rien, et vous êtes replié sur vous parce que vous étiez malheureux. Là, on vous demande d'aller chercher à l'intérieur de vous. Vous êtes protégé, allez-y. Retrouvez cette innocence de façon à peut-être sortir des sentiers battus et à aller vers quelque chose de différent qui va plus vous apporter. Va vous apporter ce savoir, cette connaissance, cette richesse qui va vous aider à naître, voire renaître. Peut-être concrétiser de nouveaux projets, parce qu'il y a vraiment cette notion de nouveaux projets en gestation, de nouveautés. Et ça va vous amener la pleine santé, le plein ancrage et la pleine libération. Bon, sachez qu'il va y avoir quand même de l'électricité, donc ça va vous secouer pas mal, mais allez-y, allez-y, allez-y. Alors là, je vais regarder avec les chemins de courant, puisqu'on est tous en période de développement, d'évolution, pour voir quelle est la question qui va vous suivre, mes signes de terre. Alors la question qui va vous suivre pendant cette pleine lune qui arrive vendredi. Bon, on ne va pas parler à tout le monde, bien entendu, mais ça va être la question. Oh yeah! La question est, comment te sens-tu, mon cher signe de terre? Te sens-tu en harmonie? Te sens-tu connecté, comme cet arbre? Te sens-tu perdu? Te sens-tu malheureux? Te sens-tu perdu parce que tu ne sais pas quelle route choisir? Est-ce que tu as laissé pendant ton parcours, pendant ton évolution, des gens qui pouvaient t'apporter et comme tu as été mal conseillé, eh bien, sur le coup, tu n'as pas voulu voir et maintenant tu te sens très mal? Comment te sens-tu? Avec honnêteté, parle-toi et dis-toi. Comment? Eh bien, le Capricorne que j'avais oublié, le Taureau et la Vierge,
Comment ils se sentent? Est-ce qu'ils se sentent bien à leurs pieds? Est-ce qu'ils se sentent connectés? Est-ce qu'ils se sentent perdus? Est-ce qu'ils ont encore besoin de savoir et de connaître certaines choses, de rencontrer de nouvelles personnes? Est-ce qu'ils ont besoin de communiquer? Est-ce qu'ils ont besoin de se libérer, libérer leurs paroles? Est-ce qu'ils ont besoin de bouger? Voilà, la question qui va vous suivre, à travailler. Comment te sens-tu, mon cher signe de terre? Moi, je sais que mon signe lunaire, c'est Capricorne. Et déjà, personnellement, je peux répondre à cette question. À l'heure actuelle, je me sens très bien. Un peu déconnectée, puisque j'étais partie en voyage à l'étranger. Mais quelque part fatiguée du voyage, puisque bon, pour optimiser, on a beaucoup visité. Mais quelque part, au niveau de l'esprit, libérée de beaucoup de choses. Alors c'est vrai, ça fait une drôle de sensation. Une sensation de lourdeur qui peut correspondre à la terre, et une sensation de libération de choses aériennes qui peut représenter quelque part l'air. Voilà, donc bon, c'est pas que je cherche spécialement à partager ma vie, qui n'est pas plus intéressant qu'une autre, mais c'est pour vous montrer. Il faut essayer d'être honnête avec soi et se dire comment on appréhende 2020. À savoir que 2019 a été relativement dur parce que ça nous a fait remonter pas mal de mémoire. Je sais ou je sens que 2020 risque de ne pas être évident. Donc il faut vraiment, je pense, travailler sur soi et être honnête avec soi pour pouvoir vraiment optimiser, avancer. En sachant que vous, chers signes de terre, vous avez un petit ange qui vous protège. Donc allez-y pour cette naissance et cette renaissance. Bon, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, laissez le reste. Il y a un temps pour tout. C'est une guidance qui s'adresse aux signes terre, un signe solaire, un signe ascendant et un signe lunaire. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.